Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Notre invité, déjà installé dans ce studio, évidemment, c'est bien sûr Maître Alfred Matos. Il est le président donc de l'UPG. Il est notre invité ce matin. Le CNRD donc vient de lancer 2 activités majeures en lien avec le retour à l'ordre constitutionnel en fin 2024. Il s'agit donc du recensement général de la population et de l'habitat et du projet de rédaction donc d'une constitution. L'annonce a été faite donc par un ministre de la transition en faveur donc d'une conférence de presse. Des actions donc légitimes de la transition qui souffrent cependant d'un défaut de communication tel que plusieurs acteurs évidemment en viennent en tout cas à soupçonner le processus. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité, mon cher Tamba, qui est déjà avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules, qui n'est autre que Maître Jean-Alfred Matos. Mais d'abord, on va essayer d'interroger évidemment l'ordinateur et puis qui est Jean-Alfred Matos. Radio Espace, Espace TV, le parcours de l'invité. Le parcours de l'invité, mon cher Tamba. Maître Alfred Jean Matos est notre invité ce matin. Maître Jean-Alfred Matos, connu des Guinéens comme homme de pratique de droit, notaire notamment auprès de plusieurs entités de ce territoire guinéen, reconnu donc par les Guinéens pour cela, mais aussi il y a quelques années engagé non pas comme simple militant, non pas comme simple membre, mais comme leader politique auprès donc de l'UPG dont vous deviendrez le président avant justement cette période tumultueuse où un autre président voit le jour, c'est bien monsieur Jacques Bonimy. La crise, c'est une des questions par ailleurs et avec elle que nous allons ouvrir ce débat. La crise, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que l'UPG s'est réunifié? Est-ce que toujours il y a ces 2 entités qui chapeautent le parti de l'ex-premier ministre Jean-Marie Doré? Maître Alfred Matos, bienvenue dans Les Grandes Gueules. Nous sommes heureux de vous retrouver après plusieurs années, plusieurs mois que vous n'êtes pas passé dans ce studio. C'est donc la première question. Comment va l'UPG? En êtes-vous, à date, finalement, le seul président? Quels sont vos rapports avec Jacques Bonimy? Je vous remercie d'abord de l'invitation que vous m'avez faite. À l'entendre de mes propos, permettez-moi de présenter mes condoléances pour le disparu Ahmed Kourouma, que j'ai connu. Et pour parler de l'UPG, il a fait un passage à l'UPG avant d'aller au groupe. Ouais. Donc, pour répondre à votre question, les attributs d'un parti politique découle de la charte des partis et repose sur la légalité, la légitimité. Ouais. Quand feu Jean-Marie Doré est décédé, il y a eu un 5e congrès qui m'a élu président du parti. Dans l'intervalle, après les communales, nous avons essayé de faire les états généraux de notre parti pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a eu un congrès extraordinaire qui a amené Jacques Bonimy comme président. Ouais. Et la crise a commencé là. Parce que qui dit 2 présidents, dit 2 camps. Donc on est passé d'abord sur là, par là, passez-moi l'expression, où nous sommes passés par les sages, par des personnes qui connaissaient l'UPG déjà originel. Oui. Mais jusqu'à date, le Rubicon a été franchi parce que M. Jacques Bonimy a intenté un procès contre ma personne pour usurpation de titre de fonction. À partir de ce moment-là, moi j'ai levé le pied, j'ai dit, il a été débouté dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, nous avons fait le 5e congrès. Ouais. Et ce 5e congrès, comme le dit la charte des partis, dès que vous faites un congrès, vous envoyez vos documents au ministère de l'administration territoriale qui fait accusé de réception. À ce jour donc, je disais tantôt, la légalité est pour nous. Ouais. Nous avons le siège social et nous présidons aux réunions de nos... Maintenant, aujourd'hui, au niveau de la légitimité, et ça c'est vrai, ça il faut que je le reconnaisse, qu'il faut maintenant que l'UPG réveille dans toute la Guinée, un peu... Vous n'avez pas répondu à la question. Vous êtes toujours le président du parti. J'ai répondu, j'ai dit la légalité est pour nous, puisque le ministre, le 5e congrès a été accusé de réception, et la dernière actualité, nous avons reçu les facilitatrices au siège social, au siège
national, je dis social parce que je pense aux sociétés que je constitue, mais les facilitateurs sont venus là, donc nous sommes dans le siège national de l'UPG. Vous êtes dans le siège national de l'UPG, vous avez évoqué la légalité, c'est entendu, mais au niveau de la légitimité, vous avez dit honnêtement, moi j'aimerais encore vous relancer sur cela, honnêtement, lequel semble, de votre point de vue, jouir de plus de légitimité aujourd'hui de vous et de Jacques Bonimi? C'est avoir le compte rendu en fin de nos différents congrès. Au congrès qui m'a élu, au 4e congrès, il y a eu le quorum qui a été atteint à 112 sur 120 délégués. Au 5e congrès, il y a eu 99 sur 120 délégués. Les grandes gueules. Largement, les délégués qui étaient là, donc on a assuré la légitimité de parti. Mais pourquoi ne pas tenter une action contre lui? Parce qu'on appelle ça la rébellion, quand même. Oui, écoutez, vous savez, il y avait un choix. Il y avait un choix à faire. Oui. Ou aller faire comme lui et tenter un procès. Ou lui donner une vitrine. Oui. Soit la rébellion ou l'usurpation d'identité. De qui de titre, j'ai envie de dire. C'est ce que l'autre parti aussi pense de vous. Non, cela, n'est pas exclu. Les grandes gueules. Cela n'est pas exclu. Mais je dis, raison gardée, nous allons continuer toujours, puisque la priorité pour nous, c'est d'avoir asseoir nos sections dans le territoire national. Et à partir de ce moment-là, nous avons le siège national, nous recevons les principes, l'État, à travers le ministère de l'administration du territoire. Nous sommes dans une coalition de 17 partis. Nous avons participé au dialogue. Et donc, suivez mon regard. À partir du moment que je suis représentant de l'UPG, c'est moi qu'on écoute. Voilà. Maître Jean-Alfred Matos, il faut le rappeler, président de l'UPG. Il est notre invité ce matin chez les GG. Permettez-moi cette expression souvent qu'on utilise pour dire que le mort de là où il n'est pas tranquille. Jean-Marie Doré devrait se retourner dans sa tombe quand on sait que l'héritage qu'il a laissé, les hommes qu'il a laissés ne parviennent pas à s'entendre pour faire avancer le parti. Ça fait quand même longtemps que vous êtes sur ce conflit. On a l'impression que c'est pas près de s'arrêter. Et pour conséquence, même dans les élections aujourd'hui, vous aurez du mal à drainer du monde parce que vous êtes divisés. Il vous est arrivé de penser, écoute, pour Jean-Marie Doré, pour ce parti, moi je laisse tomber. Ça vous est arrivé ou pas? Oui, j'ai été dubitatif à certains moments, mais je dis le testament politique de feu Jean-Marie Doré ne doit pas rester sans suite. C'est pour cette raison que j'essaie d'assumer ma responsabilité. Les grandes gueules. Pas un choix que j'ai fait. J'ai été élu. Donc par conséquent, effectivement, pour répondre à votre question... Si vous évoquez le testament... Que dit ce testament? Le testament de Jean-Marie Doré... C'est un texte, c'est une parole. C'est quoi ce testament? Que dit-il? Le testament de Jean-Marie Doré, d'abord, c'est son passé historique. Il a été opposant. Il a été... Premier ministre. Oui, ça je vois bien, mais je vois bien, c'est plus pour moi un héritage, mais en raisonnant en termes de testament, enfin, je ne vous apprends rien. L'héritage, testament, pour ça. C'est une question de terminologie. Oui, bon, enfin, mais sur le testament, est-ce que Jean-Marie Doré, par exemple, aura dit après moi ce sera lui ou ce sera... Et comment ça s'est passé finalement? Que dit-il ce testament? Non, les textes fondamentaux de l'UPG, c'est pas une royauté. Vous ne passez pas la main. Il y a des textes. Après, quand le poste est vacant, il y a un congrès qui est convoqué et qui élit les bureaux politiques. Tous les postes sont électifs. Je vous pose la question. Vous allez voir pourquoi je pose la question. Parce que on a quand même entendu l'autre camp là-dessus, qui soutenait justement que celui qui était naturellement désigné pour remplacer Jean-Marie Doré, c'était bien Jacques Bonimi. C'est pourquoi je vous pose la question en ces termes, en parlant de testament. Vous savez... Et ce que vous dites est d'autant plus juste que lui a toujours été là. C'est un militant de longue date qui a fait ses classes pratiquement au pied de Jean-Marie Doré. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous-même, vous perdez énormément en perdant une telle personne qui incarne quasiment tout le passé du parti? Au-delà de ce qu'il incarne, il a fait 11 ans à la CENI. Et je dis toujours, j'ai une formule que j'utilise, nous sommes nécessairement complémentaires. Donc j'ai toujours la porte ouverte de l'UPG. Jusqu'à date, il y a encore des conciliabules qui sont en train de se faire. Je suis sûr d'une chose, qu'un jour qu'on se retrouvera. Voilà un peu le testament pour répondre à votre question, c'est de réunir tout ce qui est pas. Je vais vous ramener un peu sur le passé. Avant qu'on ne dépasse cette question, moi qu'est-ce qui explique que Maître Alfred Matos, que tout le monde connaît, soit contesté? Qu'est-ce qui a amené ces contestations? En réalité, qu'est-ce que l'autre camp, que moi j'appellerais peut-être les classiques, vous reproche?
C'est ce que j'ai envie de comprendre. Est-ce que c'est parce qu'on vous considère comme un ouvrier de la 25e heure ou c'est pour d'autres raisons? D'après vous, qu'est-ce qu'on vous reproche? Je vous ai dit tantôt qu'on avait organisé les états généraux pour faire le point des communales. Je ne suis pas un président, j'ai une activité professionnelle. 24 heures par jour ne sont pas consacrées au parti. Et dans ma vision, il faudrait que tout le monde s'y mette. Or, traditionnellement, les partis que nous connaissons, c'est toujours le chef du parti qui fait tout. Et moi, ce n'était pas ça dans ma conviction. Donc aujourd'hui, et je vous le concède, ma personne importe peu à partir du moment que je suis élu par un quorum dûment établi. Donc c'est en clair votre, entre guillemets, indisponibilité, c'est cela Oui, en fait, effectivement... Vos absences répétées qu'eux, ils ont indexées, est-ce que c'est ça? Les absences répétées, que je suis pas... La proximité, c'est vrai, j'avoue, n'était pas auprès des militants. Et je dis... on ne disait jamais à Fontaine, je ne boirai pas. Non, tout est à refaire, certainement. Et donc, je dis, j'ai pris ma part de responsabilité, mais à lui aussi de prendre la sienne pour que nous puissions agir ensemble. Je vais vous amener sur ce passé. Voilà. Quand Jean-Marie Doré était vivant, étiez-vous au sein du bureau exécutif de l'UPG? Non, je n'étais pas vraiment. Jean-Marie Doré, nos liens sont des liens d'abord familiaux, puisque moi, je suis d'un fait politique. Mon père, Yann Félix Matos, a été le premier député de la Forêt. Et il a été directeur de campagne de feu mon père en 1957. Et c'est quand le deuxième épisode du CNDD où il a été Premier ministre, j'étais encore aux affaires, passez-moi l'expression, j'étais agent justice de l'État. Donc c'est là encore que nous avons pu avoir encore des contacts. Mais il y a une phrase pour parler du testament qui a eu à me dire. Il dit, écoutez, nous avons une génération qui va passer. Et vous, on parle de moi, vous êtes d'un fait politique, vous ne pouvez pas vous dédire. Des grandes gueules. Voilà un peu. Ensuite, quand il est décédé, j'ai trouvé que le parti tournait en rond, passez-moi l'expression, et donc j'ai suscité un congrès, et ce congrès, j'étais loin de m'imaginer d'être le président de l'UPG. Ce n'est qu'au cours des débats, justement, parce que le souci, il est peut-être à ces niveaux, vous en êtes conscient, je pense, vous arrivez au parti pratiquement après Jean-Marie Doré, donc après le décès de Jean-Marie Doré. Donc aujourd'hui, vous n'êtes élu que par 112 personnes, si j'ai bien compris. Les délégués qui sont avec qui? Ouais, ce sont des délégués. Délégués. Mais, oui, des délégués. Des grandes gueules. Représentatifs de... Mais qu'est-ce que vous faites de la base? On sait très bien, hein, souvent comment les délégués sont voilà. Désignés. Si vous n'avez pas la base, vous pouvez bien dire j'ai le quorum au niveau des délégués ou des préfectures, mais qu'est-ce que vous faites de la base? La base vous connaît-il? Oui, la base me connaît, puisque j'ai déjà fait une tournée, j'ai fait la campagne communale dont je parlais tout à l'heure. Oui. Je dis, la base, je suis connu. Donc, ce qui est important, c'est le niveau de la proximité. Comme dirait l'anglais, le B2B. Ça manquait. Porte à porte. Le porte à porte. Ouais. Mais cela implique des moyens humains et des moyens financiers. Ouais. Donc, j'ai pris ma part de responsabilité, ce que j'ai dit tout à l'heure, et j'ai dit, nous sommes nécessairement complémentaires. À partir du moment qu'il a fait 11 ans à la CENI, il maîtrise. Est-ce que vous êtes regardé dans les yeux? Mais qu'est-ce que vous me reprochez? Parce que vous n'aimez pas ma gueule. Mais si, on a eu des... C'est effectivement, moi, ma question arrivait à cela, parce qu'aujourd'hui, la grandeur de l'UPG, c'est votre entente, votre façon de porter le parti qui ferait également honneur à feu Jean-Marie Doré, l'unification effectivement. Est-ce que vous avez eu des médiations, par exemple, qui viennent, qui tentent de vous mettre ensemble pour faire honneur vraiment à la mémoire de Jean-Marie Doré? Le 5e congrès qui a été organisé s'appelle Congrès du consensus. Il y a eu des médiations avant. Donc, par conséquent, on a épuisé toutes les voies qui s'imposent. On est jusqu'à aller en forêt, à Zélékoré, où les sages nous ont reçus. Mais quand quelqu'un intente un procès contre vous, pour usage de faux, c'est l'extrême. Vous n'avez jamais eu le tête-à-tête? Si, on a eu beaucoup de tête-à-tête. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit qu'il veut la présidence. Coûte que coûte. Coûte que coûte, qu'il veut la présidence. J'ai dit, c'est pas à moi de décider. Je n'ai pas le titre foncier, je galvaude un peu de l'UPG pour vous le donner. Mais venons au bureau politique et les deux états-majors vont se réunir pour trouver une solution. Voilà où on en est. La fille de Jean-Marie Doré a été à un moment donné impliquée dans ce dossier, c'est vrai? Oui, elle s'est impliquée. Quel rôle a-t-elle joué? Elle nous a appelés, pas ensemble, diversement,
Mais ensuite, elle est venue, elle a assisté, enfin, elle a participé à l'organisation du 5e congrès, tout en espérant que les partis belligérants se seraient réunis. Mais malheureusement, ils sont restés droits dans leurs bottes, ils sont restés dans la dissidence. Bien. Au fil de la transition, on en parlera. La légalité et la légitimité. Maître Jean-Alfred Matos, avec nous, mesdames et messieurs, dans notre émission Les Grandes Gueules. D'autres sujets évidemment à évoquer un peu plus tard dans cette émission avec notre invité, président de l'UPG, Maître Jean-Alfred Matos. Ce sera à 11h, juste après les infos. Les Grandes Gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.